Après les élections du 20 décembre 2023, la classe politique est en train de se redéfinir. Nous allons essayer aujourd'hui d'analyser le Lualaba. Focus sur le Lualaba. Est-ce que Fifi Masuka va-t-elle continuer? Qu'est-ce qui bloquerait Fifi Masuka à être à la tête de la province du Lualaba? Avec Jésus Mouyumba. Bienvenue. Merci, Jean-David. Jésus Mouyumba. Fifi Masuka, double brassard, doublement élu. Député provincial, député national, insatisfait. Bon, insatisfait, bien sûr, parce que ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a pas été facile. Vous vous rappellerez que quand elle avait opté pour répondre à l'appel de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux forces politiques et sociales du pays pour embarquer dans le bateau de l'Union sacrée de la nation. Quand elle avait mordu à l'hameçon, ça n'a pas été facile pour elle, parce que le Lualaba, comme je l'ai dit sur d'autres médias, c'est une province sociologiquement difficile. Si vous n'êtes pas Katangais, si vous n'êtes pas Lualabais, et que vous venez, elle qui est du Lualaba, venir avec un autre candidat autre qu'un Katangais à la tête du pays. Alors, c'est ce qui a justifié aussi. Ça n'a pas été facile pour elle. Ce n'est président. toujours pas facile pour elle maintenant, mais les choses ont commencé à aller de soi parce que elle travaille, elle donne forme de manière remarquable à la volonté politique de Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a la population de Kolosi, même de l'intérieur, qui commence à admettre cela, à admettre que non, à la tête du pays, il n'y a pas, même s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas Katangais, les choses bougent, les choses changent, parce que nous avons un peuple au Lualaba, un peuple très exigeant. Un peuple exigeant parce que il est conscient que Dieu lui a donné beaucoup de richesses naturelles, richesses minières. Alors qu'est-ce qui a justifié? N'est pas voir, n'est pas vivre le changement de manière quotidienne, ça énerve de temps en temps la population. Elle ayant le sang, Lualabais, elle est consciente de cette situation. C'est pourquoi elle ne se donne, parfois elle se refuse le repos. Il y a même des dimanches. Les dimanches, les samedis n'existent presque pas pour elle. Parce qu'elle est consciente des défis, des attentes énormes de cette population. C'est là qu'elle travaille d'arrache-pied pour renverser la tendance. Faire en sorte que cette province soit réellement une province référence. Une province référence avec des infrastructures dignes. C'est pourquoi elle avait commencé par travailler durement afin de doter aujourd'hui cette province d'un aéroport international. Heureusement, ce qui était un rêve est devenu une réalité. Les travaux ont quasiment terminé à plus de 95%. Et la population est très contente. C'est pourquoi cette population l'a élu massivement à la députation nationale et à la députation provinciale. J'aimerais profiter de votre micro pour relayer une fois de plus les remerciements de Marie-Thérèse Masuka Saini à sa population du Lualaba. La gouverneure est très content de la confiance que vous lui avez renouvelée. Elle va davantage. Ça sera une source de motivation pour qu'elle travaille davantage pour changer votre quotidien, pour améliorer votre qualité de vie. Sincèrement, merci de la part de la gouverneure du Lualaba. Maintenant, pour revenir à la continuité des réponses à votre question, ici, Masuka sait que les défis sont énormes.
elle est là, on l'a vue sur tous les chantiers, sur tous les fronts. On la voit, elle est souvent à l'aise. Parfois, elle a le goût, elle s'oublie. Elle se dit, elle a même tendance à passer nuit sur les chantiers, si ça pouvait être possible. Aujourd'hui, dans la province du Lualaba, nous avons ce qu'on appelle la salle village de congrès. La salle village de congrès, c'est la salle qui est appelée à abriter les grandes assises à caractère économique. Ce qui était un chantier, non, ce qui était un projet. Sur votre plateau, on parlait du lancement. Plus d'une fois, on a parlé du lancement. Mais actuellement, les travaux ont dépassé 60% au niveau de la salle village de congrès. Donc c'est une salle de 1500 places. Il y aura aussi des appartements. Ça sera une première dans l'espace Katanga. Donc pour les assises du genre African Mining Indaba, du genre semaine minière, je peux vous rappeler une chose. À un moment donné, les semaines, donc les assises semaines minières qui se déroulent souvent dans la province du Lualaba, c'est pas souvent facile d'accueillir un grand nombre de gens. Chaque fois, il était question que les visiteurs ou les invités, après les assises, 1 heure ou 30 minutes après, ils allaient passer nuit ailleurs, passer nuit à Lubumbashi. Et vous voyez, c'était combien d'argent que l'État déboursait à cause de cela. Mais pour l'instant, c'est sur cet énorme défi que la gouverneure Masuka travaille. Donc, les travaux de cette salle village de congrès ont largement avancé et ça va encore booster l'économie et le social de la population. Quand vous avez des visiteurs de marque, des invités de marque, des grands hommes d'affaires qui travaillent et qui doivent aller passer nuit ailleurs, et ça devient compliqué parce que c'est de l'argent perdu et c'est la population qui perd aussi parce qu'il n'y aura pas d'effet d'entraînement. Parce que le fait de loger sur place, ces invités vont consommer, ils vont acheter dans les marchés sur place, ils vont boire, ils vont dépenser leur argent et ça va avoir un impact au niveau de la population. Elle a initié aussi les travaux de construction du shopping mall. Parce que les malls, on les voit souvent, on le voit toujours dans les films, on le voit toujours. Ici à Kinshasa aussi, il y a des malls. Non, c'est ce que je dis, je parle de l'espace Katanga. Ça sera une première que l'espace Katanga, ça sera une première dans l'espace Katanga. Il y aura un shopping mall. Donc, pour avoir ce shopping mall du Lualaba et au quartier joli site RVA. Donc, les travaux ont aussi atteint 70%. Les travaux qui avaient commencé parce que la politique de la gouverneure du Lualaba, la gouverneure Masuka, quand elle lance, ça veut dire qu'elle a déjà payé la totalité. Quand elle lance les travaux, quand elle initie un projet, dès qu'elle débute la matérialisation, ça veut dire que l'entrepreneur, l'entreprise qui construit a reçu la quasi-totalité de sa facture. Et c'est pourquoi les travaux avancent sans inquiétude. Donc, le shopping mall au niveau du quartier joli site RVA va avoir un impact. D'abord, ça va servir de rayonnement de ce coin du quartier joli site qui était autrefois une brousse. Et même à côté, il y aura même l'avenue de ce shopping est déjà asphaltée.
les habitations tout autour vont emboîter le pas et c'est comme ça que chaque jour, en 2 années et demie, on voit Masuka Saini transformer positivement non seulement Kolwezi, mais tous les 5 territoires de la province du Lualaba. Donc, elle a la passion, elle a l'amour d'améliorer les choses. Donc, à la regarder seulement, vous vous dites que désormais, la politique ne devra pas être, comme on considérait cela avant, un endroit où une opportunité pour bouffer, si je peux utiliser un terme vulgaire, alors, pour quand, se servir. Voilà, à quand d'abord les inaugurations de tout ce dont vous venez de parler tantôt là? La plupart d'ouvrages, la plupart, parce qu'elle a initié plus de 200 projets d'intérêt public. Beaucoup de projets sont déjà matérialisés. La plupart de ces projets attendent seulement l'inauguration. Quand on parle des projets, il y a la voirie urbaine, par exemple. Il y a les routes à l'intérieur de la province du Lualaba. Prenons le cas de la route Kassaji-Sandoa. La route Kolwezi-Dilolo. C'est une route nationale numéro 39. C'est une route nationale, qu'on appelle route nationale numéro 39. C'est une route qui relève du gouvernement central, qui relève du ministère des ITP. Mais, comme elle est gouverneure, comme c'est elle qui subit, qui souffre, qui est à côté de la population, qui en souffre, elle ne croise pas les bras. Donc la plupart des bourbiers, des endroits autrefois appelés rendez-vous, lieu de rendez-vous, vous y allez, vous quittez par exemple Kolwezi pour arriver à Kassaji par exemple, vous pouvez faire des semaines, même 2 mois, vous pouvez même abandonner votre véhicule, ce qui n'est plus le cas parce que elle s'est personnellement impliquée. C'est ici l'occasion de saluer quand même son ministre des Infrastructures, Célestin Machata, qui ne baisse pas les bras, qui ne dort pas, pour apporter cette transformation, surtout parce que la route nationale numéro 39 traverse 4 territoires sur 5 que compte la province du Lualaba. Donc, asphalter cette route, ça va beaucoup booster le développement. C'est ce qu'elle a obtenu auprès du chef de l'État, parce qu'autrefois, il y a 2 entreprises chinoises qui avaient gagné ce contrat au niveau du gouvernement central, mais ces entreprises ne parviennent pas toujours à répondre, à terminer complètement comme il se doit cette route nationale numéro 39. C'est pourquoi elle a obtenu auprès du chef de l'État que la province du Lualaba se charge de l'asphalte, la construction complète de cette route. Donc les démarches sont presque terminées dans peu de temps. C'est parmi les projets de campagne, parmi les promesses qu'elle a faites à la population de ce coin. Parce que si nous n'avions pas récolté assez de voix, par exemple, pour la présidence, c'est entre autres parce que la population de l'intérieur de la province se considère comme étant abandonnée du reste du pays. À cause de l'impraticabilité de cette route, c'est pourquoi elle a dit, elle a donné une promesse ferme que Félix Tshisekedi est conscient. Il va faire en sorte que il continue à donner, à accorder, à booster le gouvernement provincial qui a maintenant le plein droit de réhabiliter cette route et
Vous savez que le grenier agricole, le grenier même pour l'espace Katanga, c'est le territoire de Dilolo, qui souffre de l'impraticabilité de cette Il y a route. quoi là à Dilolo? Mais la gouverneure Masuka a largement travaillé, continue à travailler pour maîtriser le bourbier, pour rendre praticable cette route avant, pour entrer, pour aller à Dilolo, pour aller à Kapanga, à Sandoa, par cette route. C'était pas facile. C'était vraiment un calvaire. Maintenant, avec ce qui est fait, ça devient facile. Vous pouvez aller à Kapanga, vous pouvez faire un aller-retour en quittant Kolwezi. Vous pouvez aller à Dilolo, vous pouvez aller à Sandoa, vous pouvez aller dans tous les territoires sans être stressé. Donc, ce sont les efforts dont le chef de l'État compte consolider et aboutir à l'asphaltage de cette route. Parmi les produits, parce que vous m'avez posé cette question, les produits agricoles Au niveau de Dilolo. de Dilolo, il y a le manioc, il y a le maïs, il y a les cacahuètes, il y a beaucoup de produits. Il y a aussi, c'est le territoire frontalier à l'Angola. Il y a beaucoup de produits de l'Angola qui peuvent commencer à entrer facilement et c'est la population qui va en bénéficier. Alors, au niveau de la politique, ouais. Qu'est-ce qui a fait à ce que le chef de l'État puisse avoir un score faible au niveau de l'Olaba? Bon, vous parlez d'un score faible. Alors qu'il y a Fifi Masuka qui est là, on l'appelle la Jeanne d'Arc. Qui travaille durement. Bon, c'est un score, c'est pas faible. C'est un score qu'il faut encourager. Encourager? Je m'explique, j'argumente. Si vous connaissez très bien l'histoire électorale de ce pays, l'histoire électorale dans cette partie de l'espace Katanga, vous allez applaudir Masuka. Parce qu'un candidat du Grand Kassai, je me rappelle en 2011, Tshisekedi Père avait eu 0, quelques pourcentages dans le Lualaba. Mais Masuka aujourd'hui a eu près de 20%. Près de 20%. C'est pas peu. C'est pas peu, ça veut dire que elle a fourni beaucoup d'efforts. Mais le challenger de Tshisekedi, dans les fiefs naturels du chef de l'État, n'a rien eu. Mais ce que Masuka a fait, et puis elle n'était même pas coordonnatrice de la campagne dans le Lualaba. Mais elle a quitté momentanément sa circonscription électorale, Kolwezi. Elle est allée dans le fin fond de Kolwezi pour parler de Tshisekedi. Ça a rapporté les voix que nous avons, c'est pas peu. Au niveau des Et Sandoa, puis en plus, Masuka, je l'ai dit plus d'une fois, a aligné, elle est responsable d'une plateforme politique. Cette plateforme a 3 regroupements. A25, Alliance des nationalistes, A24 et A25. Tous ces regroupements ont aligné des candidats de manière globale. avec un candidat invalidé. Sa plateforme, je vais y revenir, sa plateforme politique a aligné au niveau des élections locales, élections des conseils municipaux, le regroupement politique qui porte son nom a aligné 7000 candidats sur l'ensemble du pays. Au niveau de la députation nationale, 1150 candidats. Au niveau de la députation provinciale, 2550 candidats. Ça veut dire qu'en dehors du Lualaba, en dehors de la province du Lualaba, Masuka a battu campagne aussi pour le chef à travers tout le pays. Parce que tous ces candidats avaient pour mot d'ordre de battre campagne en premier pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de parler de leur propre
avant de battre leur propre campagne. Donc, ça veut dire, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle fille aînée de l'Union sacrée, c'est parce qu'elle traduit valablement, elle traduit comme il se doit la volonté politique du chef de l'État dans la province du Lualaba. C'est au Lualaba que Tshisekedi a corrigé son poursuivant direct à la présidentielle du 20 décembre. Son poursuivant direct, il avait fait près de 10 ans. Le résultat, vous le connaissez, mais Tshisekedi, via sa meilleure élève Masuka, en 2 années et demie, a donné à la province du Lualaba un aéroport international, un échangeur, il a désenclavé presque l'ensemble de la province. Parce qu'avant, pour parler du Lualaba, on voyait simplement Kolwezi. Quitter Kolwezi vers l'intérieur, c'est aller, c'est se décider de se lancer vers l'inconnu. Ce qui n'est plus le cas pour l'instant. Donc c'est un travail d'Hercule que Tshisekedi abat via sa meilleure élève, et ce travail a besoin d'être applaudi. Je vous promets, s'il arrive que dans son pouvoir discrétionnaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, patron de l'Union sacrée de la nation, donner encore la chance à Masuka à pouvoir continuer, je pense qu'en 2028, le score sera largement supérieur à ce que l'Union sacrée a récolté à la présidentielle du 20 décembre. Alors, quid maintenant de l'invalidé? Il y a un invalidé, le professeur qui a été invalidé au niveau de la Cour constitutionnelle, Botakile, le professeur Botakile. Bon, nous n'avons pas bien accueilli cette nouvelle parce qu'il est parmi les lieutenants importants de la gouverneure Masuka ou de la plateforme qui porte le nom de Masuka Saini. Il y a ce qu'on appelle le secret. Est-ce que vous avez donné procuration d'instruction? Vous avez donné procuration pour qu'il saisisse ça? Mais elle ne peut pas croiser les bras. Masuka a le devoir, on ne peut pas l'empêcher de faire valoir ses droits les plus légitimes, ou son droit constitutionnel. Donc il y a des responsables, des juristes de la plateforme qui y travaillent d'arrache-pied, parce que décrocher 25 sièges à la députation nationale en une année seulement d'existence de cette plateforme de l'Union sacrée de la nation, ce n'est pas peu, mais ce n'est pas suffisant. Et là, elle tient à augmenter davantage le nombre des élus au sein de sa plateforme pour être davantage utile à l'autorité suprême du pays. Mais selon les informations reçues, c'est que dans ce nouveau quinquennat, il y aurait des tractations pour invalider certains candidats au niveau de la Cour constitutionnelle au profit de Fifi Masuka. Au profit de Fifi Masuka. Bon, il y a des gens qui se permettent de mentir. Depuis qu'elle est aux affaires, Masuka Saini est souvent victime. Est victime par un lobby, un conglomérat de personnalités qui ne sont pas contentes de voir la tête de Masuka au niveau de l'exécutif provincial du Lualaba. Ce sont des gens, vous connaissez la manière dont ils ont géré hier, mais ils n'acceptent pas de voir comment Masuka apporte une transformation spectaculaire dans la province du Lualaba. Ce sont ces personnes qui alimentent, qui financent des mercenaires communicationnels pour mentir sur la place publique que non, Masuka veut corrompre. Ce sont des gens qui n'ont pas encore compris que nous sommes dans un état de droit. Les choses ont changé. La justice a toute sa force. La justice, vous ne pouvez pas cracher sur la justice de votre pays en disant qu'on peut corrompre, c'est pas moi. Non. Masuka, les candidats de la plateforme Masuka Saini, ce sont des Congolais
la plupart, sur leur PV, il y a un autre nombre de voix que ce que la CENI a publié. C'est leur droit le plus légitime. Ça ne doit pas effrayer les adversaires politiques. Ça ne doit pas les effrayer pour qu'ils commencent à chanter que non, la gouverneure est en train de corrompre. Ça, c'est un mensonge Elle-même, elle est candidate. que je balaye du revers Voilà. Est-ce de la main. qu'elle-même, elle est candidate à sa propre succession, Fifi Masuka? Bon, c'est une question pertinente, mais ce n'est pas le moment. Mais je peux quand même répondre, même partiellement. Donc, la CENI n'a pas encore fait appel à candidature pour les gouverneurs. Ce n'est pas encore fait. On ne peut pas danser avant la musique. Et il y a un autre aspect. L'aspect, parce que Masuka est dans une famille politique qui est l'Union sacrée de la nation. Et le patron de l'Union sacrée de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est non seulement patron de l'Union sacrée de la nation, il est aussi président de la République. Il a un pouvoir discrétionnaire qu'on doit respecter. Mais on ne peut pas empêcher à Masuka d'avoir des ambitions. Surtout qu'elle a travaillé, elle est appréciée par le travail sur terrain. On ne peut pas l'empêcher d'exprimer son désir, son vœu de continuer à mettre en œuvre la volonté politique de son patron, la volonté politique du président de la République qui a réussi à gagner haut la main son nouveau quinquennat. Donc, elle ne va pas refuser si l'autorité suprême ou le numéro 1 de l'Union sacrée lui admettait de continuer. Voilà. Mais je l'ai dit plus d'une fois, nous sommes pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand une équipe gagne dans l'autre match, on ne peut pas la changer. Voilà, on ne peut pas la changer, mais on attend encore la volonté du patron de l'Union sacrée, j'insiste, pour qu'on soit fixé, pour que tout le monde soit fixé. Mais entre-temps, elle continue à travailler, à bosser durement, parce que ce peuple attend beaucoup dans ce nouveau quinquennat. Le peuple, surtout l'Alabé, attend beaucoup du nouveau quinquennat de Tshisekedi. Merci beaucoup, Josué Muyumba, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.